Au commencement, imaginez que la prospérité est comme un aigle doré, prêt à se poser dans vos mains. Il n'hésite pas, ne tarde pas, ne doute pas. Il vole directement vers celui qui sait commander avec foi. Tel est le pouvoir du décret, spirituel. Lorsque vous commandez, l'invisible obéit. Lorsque vous ordonnez, l'univers s'aligne. Le doute demande, mais la foi commande. Et aujourd'hui, vous apprendrez à utiliser cette clé pour déterminer que la prospérité arrive en 48 heures ou moins. Florence Scovel Shinn nous a enseigné que la parole prononcée, lorsqu'elle est émise avec autorité spirituelle, est une épée qui tranche toutes les résistances. La peur supplie, la foi ordonne. Le retard est le fruit de l'hésitation, la rapidité est la conséquence de la certitude. L'abondance ne connaît pas d'obstacle, elle obéit seulement au commandement de celui qui l'appelle avec clarté et délai défini. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie. Si ce message résonne en vous, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela fait sens pour vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. Chaque enseignement révélé ici est une clé d'accélération. Lorsque vous dites « J'ordonne que la prospérité se manifeste en 48 heures ou moins », votre esprit reçoit un choc de direction. L'âme cesse d'attendre vaguement et commence à agir avec exactitude. Le délai court n'est pas pour presser l'univers, mais pour entraîner votre foi à ne pas remettre à plus tard. Imaginez quelqu'un qui plante une graine et décrète. Dans 2 jours, la première feuille apparaîtra. Ce décret n'accélère pas seulement la nature, il accélère la perception, ouvre les yeux, éveille les signes. Déclarez à haute voix. Je commande que la prospérité m'atteigne en 48 heures ou moins. Une femme a un jour expérimenté cette pratique. Elle vivait entourée de factures et de préoccupations, mais elle a décidé de décréter. Dans 2 jours, je recevrai le signe de la prospérité. Le lendemain matin, elle fut surprise par une proposition inattendue qui résolvait ses dettes. Ce n'était pas un hasard, c'était une réponse à l'autorité spirituelle. Répétez avec moi. Je n'attends pas des années pour l'abondance. Je commande qu'elle arrive maintenant, en heure, en jour et non en délai. Florence Scovel Shinn disait que le retard de la manifestation n'est que le reflet du doute mental. Lorsque vous fixez un délai défini, votre esprit cesse de se perdre dans le lendemain et se concentre sur le maintenant. Tout comme l'archet, qui définit la cible avant de relâcher la flèche, votre parole définit le destin avant de libérer l'énergie. Déclarez avec fermeté, j'ordonne que les portes financières s'ouvrent en 48 heures ou moins sous la grâce divine, et de manière parfaite. Imaginez maintenant que votre vie est une table vide. Vous pouvez attendre indéfiniment que quelqu'un apporte de la nourriture, ou vous pouvez vous lever et ordonner qu'elle soit servie immédiatement. La prospérité répond à ce commandement, avec la même naturalité que la lumière répond à l'allumage d'un interrupteur. Ce n'est pas un marchandage, ce n'est pas une supplication, c'est un exercice d'autorité spirituelle. Écrivez sur un papier « Je commande que l'abondance se manifeste en 48 heures ou moins » et gardez-le visible pendant ces 2 jours comme un rappel de votre foi. Un homme a raconté qu'en appliquant cette pratique, il a reçu en moins de 24 heures une proposition de travail qui a transformé sa vie. Il n'a pas demandé avec peur, il n'a pas pleuré dans le désespoir. Il a simplement ordonné avec certitude et attendu en paix. Ainsi fonctionne le commandement, libérer l'ordre, se reposer dans la confiance et observer le résultat. Répétez à haute voix, je commande que des opportunités inattendues surgissent en 48 heures ou moins. Florence renforçait toujours, la parole est votre baguette magique. Si vous utilisez cette baguette pour demander, vous continuerez à demander. Si vous l'utilisez pour ordonner, vous commencerez à récolter. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un alignement avec l'héritage spirituel qui vous appartient déjà. Vous n'êtes pas un mendiant devant l'univers. Vous êtes le commandant de votre héritage divin. Déclarez avec fermeté. Ce qui est mien, par droit divin, vient à moi maintenant, en 48 heures ou moins, sous la grâce et de manière parfaite. Mais pourquoi 48 heures précisément? Parce que ce délai brise l'habitude mentale de repousser les miracles à un futur lointain et flou. Lorsque vous dites un jour ou bientôt, votre esprit reste dans l'attente passive. Lorsque vous dites 48 heures, votre esprit se réveille, s'active, se met en mode réception immédiate.
C'est comme si vous donniez une adresse précise au livreur cosmique au lieu de dire simplement « quelque part dans cette ville ». La précision amplifie la puissance. Florence Scovel Shinn enseignait que l'univers répond non pas à nos besoins, mais à notre autorité. Le besoin vibre dans la fréquence du manque. L'autorité vibre dans la fréquence de la certitude. Lorsque vous ordonnez avec un délai précis, vous n'implorez pas, vous ne négociez pas, vous ne suppliez pas. Vous déclarez ce qui est déjà décidé dans le plan spirituel et vous donnez la permission à la matière de s'aligner avec cette décision. Visualisez cela maintenant. Voyez l'énergie dorée de la prospérité traverser le voile invisible et se diriger vers vous comme une flèche lumineuse. Une autre histoire puissante vient d'une enseignante qui vivait avec un salaire à peine suffisant. Elle a entendu parler de cette technique et a décidé de l'expérimenter avec foi totale. Elle a écrit sur un papier blanc. J'ordonne que 1 000 € supplémentaires me parviennent en 48 heures sous la grâce divine. Elle a placé ce papier sous son oreiller et a répété le décret chaque matin et chaque soir. Le deuxième jour, un ancien élève qu'elle n'avait pas vu depuis des années est venu la remercier avec une enveloppe contenant exactement 1 000 € en reconnaissance pour son aide passée. Elle n'avait jamais demandé ce remboursement. Elle ne savait même pas qu'il s'en souvenait. Mais son décret avait activé les circuits invisibles de la Providence. Ce qui se passe dans l'invisible lorsque vous décrétez avec autorité est précis et scientifique sur le plan spirituel. Votre parole, chargée d'émotions et de convictions, crée une onde vibratoire qui se propage dans le champ quantique de toutes les possibilités. Cette onde attire vers vous les circonstances, les personnes, les idées et les ressources qui correspondent à la fréquence de votre décret. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste, c'est de la loi spirituelle au sens le plus rigoureux. Florence appelait cela la loi de la parole. Mais attention, le décret doit être prononcé sans contradiction. Interne. Si vous dites « j'ordonne la prospérité en 48 heures » et qu'ensuite vous vous inquiétez, vous doutez, vous vous plaignez de vos factures, vous annulez l'ordre que vous venez de donner. C'est comme planter une graine et la déterrer. Tous les jours pour voir si elle pousse. Florence insistait. Décréter, c'est planter, attendre en paix, c'est arroser, douter, c'est arracher la racine. Alors comment maintenir cette foi stable pendant 48 heures? Premièrement, en refusant de participer aux conversations de manque. Si quelqu'un autour de vous se plaint que l'argent est rare, ne vous joignez pas. Souriez intérieurement et répétez mentalement votre décret. Deuxièmement, en agissant comme si la prospérité était déjà en chemin. Organisez votre espace, préparez votre esprit. Prenez une décision que vous prendriez si vous étiez déjà prospère. Troisièmement, en remerciant par avance. Florence disait, la gratitude anticipée est la clé qui ouvre le coffre-fort cosmique. Fermez les yeux un instant et ressentez ceci. Dans 48 heures, quelque chose de magnifique va se produire. Vous ne savez pas encore exactement comment, vous ne savez pas encore par quel canal, mais vous savez avec certitude que cela vient. Ressentez la paix de cette certitude, ressentez la joie de cette anticipation. Ce sentiment n'est pas de l'espoir fragile, c'est de la connaissance intérieure. C'est la vibration qui attire la manifestation. Florence Scovel Shinn racontait qu'une de ses élèves avait décrété la prospérité en 48 heures et avait reçu un appel téléphonique inattendu d'une entreprise qui cherchait exactement ses compétences pour un contrat lucratif. Une autre avait trouvé dans sa boîte aux lettres un chèque de remboursement d'impôts qu'elle avait oublié. Une autre encore avait vendu un objet qu'elle pensait sans valeur pour une somme surprenante. Les chemins de la Providence sont infinis et souvent surprenants. Votre rôle n'est pas de dicter le comment, mais de maintenir le quoi et le quand, avec une foi inébranlable. Maintenant, prenez un moment pour intégrer ce premier enseignement. Respirez profondément. Sentez que quelque chose en vous s'est éveillé. Quelque chose qui dormait depuis longtemps vient de se réveiller, votre autorité spirituelle. Vous n'êtes plus un spectateur passif de votre vie financière. Vous êtes devenu le décideur conscient de votre réalité prospère. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance de votre vraie nature. Vous êtes une extension de la source infinie, et la source ne connaît pas le manque. Déclarez maintenant, je suis un canal parfait pour la prospérité divine, et elle se manifeste en pouvoir du décret avec délai précis. Il est temps d'approfondir la mécanique spirituelle qui permet à ce commandement de fonctionner.
Florence Scovel-Shinn, ne parlait pas de simples pensées positives ou d'affirmations vides. Elle parlait d'une loi cosmique aussi précise que la loi de la gravité, la loi de la parole créatrice. Lorsque cette loi est activée avec foi et autorité, elle réorganise la matière, les circonstances et les énergies pour correspondre exactement à ce qui a été décrété. Imaginez un instant que l'univers soit comme un immense orchestre. Chaque instrument représente une possibilité, une opportunité, une ressource. Sans chef d'orchestre, les instruments jouent de manière désordonnée, créant du chaos et de la cacophonie. Mais lorsque le chef d'orchestre lève sa baguette et donne le signal, tous les instruments s'alignent instantanément pour créer une symphonie harmonieuse. Votre décret est cette baguette. Votre autorité spirituelle est ce chef d'orchestre. Et les 48 heures que vous fixez sont la partition que tous les musiciens cosmiques doivent suivre. Florence racontait l'histoire d'un homme nommé Robert, qui travaillait depuis 15 ans dans le même emploi médiocrement payé. Il avait essayé de changer de situation pendant des années, envoyant des candidatures, passant des entretiens, mais rien ne fonctionnait. Un jour, épuisé et découragé, il a assisté à une conférence de Florence sur le pouvoir du décret. Au début, il était sceptique. Comment des mots pouvaient-ils changer une situation aussi concrète que son emploi? Mais quelque chose en lui l'a poussé à essayer. Robert est rentré chez lui ce soir-là et a écrit sur une grande feuille de papier « J'ordonne que l'emploi parfait, avec le salaire parfait, se manifeste en 48 heures, sous la grâce, divine et de manière parfaite pour tous. » Il a accroché ce papier sur le mur de sa chambre, là où il le verrait en se réveillant et en se couchant. Chaque fois qu'il passait devant, il lisait le décret à haute voix avec la voix la plus ferme qu'il pouvait produire, même quand il ne ressentait pas la conviction. Florence enseignait que la conviction vient souvent après l'action, pas avant. Le premier jour, rien d'extraordinaire ne s'est produit. Robert a continué son travail habituel, mais quelque chose avait changé en lui. Il se sentait plus léger, plus calme, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Il a remarqué qu'il souriait plus facilement, qu'il parlait avec plus de confiance. Cette transformation intérieure était déjà le signe que le décret travaillait. Florence disait toujours « Le changement extérieur est précédé par le changement intérieur. Si vous vous sentez différent, c'est que les circuits sont déjà en train de se réorganiser. » Le deuxième jour, en fin d'après-midi, Robert a reçu un appel téléphonique. C'était un ancien collègue qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans. Ce collègue avait ouvert sa propre entreprise et cherchait désespérément quelqu'un avec l'expertise exacte de Robert pour un poste de direction. Le salaire proposé était 3 fois supérieur à ce que Robert gagnait. L'entretien a eu lieu le lendemain et Robert a été embauché sur le champ. 48 heures exactement après son décret, sa vie professionnelle avait complètement basculé. Cette histoire n'est pas une exception. Elle illustre un principe que Florence enseignait avec insistance. Lorsque vous décrétez avec autorité et précision, l'univers ne peut pas faire autrement que répondre. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes une expression de la même intelligence créatrice qui fait tourner les planètes, qui fait pousser les arbres, qui fait battre votre cœur sans que vous ayez à y penser. Lorsque vous parlez avec autorité spirituelle, c'est cette intelligence qui parle à travers vous, et elle se commande elle-même de se manifester dans votre réalité. Maintenant, apprenons la technique exacte pour maximiser la puissance de votre décret en 48 heures. Florence avait développé ce qu'elle appelait le rituel des 3 moments. Voici comment cela fonctionne. Premier moment, le matin au réveil, avant même de vous lever, restez allongé quelques instants et prononcez votre décret mentalement, avec une visualisation claire. Voyez-vous déjà en train de recevoir ce que vous avez commandé? Sentez la joie, la gratitude, le soulagement. Laissez cette émotion remplir chaque cellule de votre corps. Deuxième moment. Au milieu de la journée, peu importe où vous êtes, arrêtez-vous pendant 60 secondes. Fermez les yeux si possible, ou gardez-les ouverts si vous êtes en public. Respirez profondément 3 fois et répétez votre décret intérieurement, comme si vous reconfirmiez l'ordre que vous avez donné le matin. Imaginez que vous vérifiez l'état d'une commande en ligne. Elle est en cours de traitement. Elle arrive. Tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Troisième moment, le soir avant de dormir, asseyez-vous confortablement et prononcez votre décret à haute voix cette fois, avec toute l'autorité dont vous êtes capable.
Puis ajoutez cette phrase que Florence utilisait toujours. Ceci ou quelque chose de mieux encore se manifeste maintenant pour le plus grand bien de tous. Cette phrase est essentielle parce qu'elle permet à l'intelligence divine de vous donner exactement ce qui est parfait pour vous, même si c'est différent de ce que vous aviez imaginé. Parfois, nous demandons une porte, et l'univers nous ouvre un château entier. Florence insistait sur l'importance de ne pas surveiller anxieusement les signes. Lorsque vous plantez une graine dans la terre, vous ne la déterrez pas toutes les heures pour vérifier si elle pousse. Vous la plantez, vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil, et vous faites confiance au processus naturel de croissance. Il en va de même pour votre décret. Vous le prononcez avec autorité, vous maintenez la foi, vous agissez normalement dans votre vie quotidienne et vous faites confiance au processus spirituel de manifestation. Une question revient souvent, mais si rien ne se passe après 48 heures, cela signifie-t-il que cela ne fonctionne pas? Florence répondait à cela avec une clarté remarquable. Premièrement, quelque chose se passe toujours, même si vous ne le voyez pas, immédiatement. Des circuits se mettent en place, des coïncidences se préparent, des personnes pensent à vous sans que vous le sachiez. Deuxièmement, si aucune manifestation visible n'apparaît après 48 heures, cela ne signifie pas un échec. Cela signifie qu'il y a encore un blocage énergétique à dissoudre ou une leçon à apprendre avant que la prospérité puisse se manifester de manière stable. Dans ces cas-là, Florence recommandait de faire ce qu'elle appelait la chirurgie spirituelle des croyances. Asseyez-vous dans le silence et posez-vous cette question avec honnêteté totale. Quelle partie de moi ne croit pas que je mérite cette prospérité? Souvent, une réponse surgira de votre subconscient. Peut-être une voix qui dit « Tu n'es pas assez compétent » ou « Les gens riches sont égoïstes » ou « Tu ne mérites pas d'être heureux après ce que tu as fait ». Ces croyances sont comme des racines toxiques qui empoisonnent le jardin de votre manifestation. Une fois identifiée, prenez cette croyance et déclarez à haute voix « Cette croyance n'est pas mienne. Je la retourne à celui qui l'a créée. Mon esprit est maintenant libre et ouvert pour recevoir la vérité divine sur l'abondance. » Puis implantez une nouvelle croyance en répétant « Je suis héritier de l'abondance infinie. L'argent même et coule vers moi sans effort. Je mérite la prospérité parce que je suis une expression parfaite de la richesse divine. » Florence enseignait que cette reprogrammation devait être faite avec émotion, pas mécaniquement. Ressentez chaque mot comme une vérité qui pénètre profondément en vous. Une femme prénommée Claire avait appliqué le décret de 48 heures plusieurs fois sans résultat visible. Frustrée, elle a contacté Florence pour une consultation privée. Florence l'a écoutée attentivement et aperçut immédiatement le blocage. Claire avait grandi dans une famille où l'argent était constamment source de conflits, de disputes et de douleurs. Son subconscient avait associé l'argent à la souffrance. Inconsciemment, elle repoussait la prospérité pour se protéger de cette douleur imaginée. Florence a guidé Claire à travers un processus de pardon et de libération. Claire a écrit une lettre à l'argent, comme s'il était une personne réelle, dans laquelle elle lui demandait pardon pour l'avoir rejeté et lui expliquait qu'elle était maintenant prête à l'accueillir avec amour et gratitude. Ce simple acte a libéré quelque chose de profond en elle. Quelques jours plus tard, elle a appliqué à nouveau le décret de 48 heures. Et cette fois, elle a reçu 2 propositions professionnelles le 2e jour. Le blocage avait été dissous. Le canal était ouvert. Florence racontait aussi l'importance de ce qu'elle appelait « agir comme si ». Pendant les 48 heures de votre décret, agissez comme si la prospérité était déjà en route. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais cela signifie prendre des décisions et avoir des attitudes cohérentes avec quelqu'un qui sait que l'abondance arrive. Par exemple, si vous recevez une invitation à un événement qui pourrait vous connecter à des opportunités, allez-y même si cela vous coûte un petit effort. Si vous voyez une formation qui pourrait améliorer vos compétences, renseignez-vous, même si vous ne pouvez pas vous l'offrir immédiatement. Ces actions envoient un signal à l'univers. Je suis prêt, je suis ouvert, je suis en mouvement. Un détail souvent négligé mais essentiel, la gratitude avant de recevoir était l'un des actes de foi les plus puissants. Chaque jour pendant vos 48 heures, prenez 5 minutes pour dire à haute voix « Merci pour la prospérité qui est déjà en chemin, vers moi. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour les opportunités qui se présentent. »
Merci pour l'abondance qui coule maintenant dans ma vie. Cette gratitude n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la reconnaissance que dans le plan spirituel, ce que vous avez décrété est déjà accompli. Vous remerciez pour une réalité qui existe déjà sur le plan invisible et qui descend maintenant vers le plan visible. Florence utilisait souvent la métaphore de la graine et du fruit. Lorsque vous plantez une graine de pomme, vous ne voyez pas immédiatement le pommier ni les pommes. Mais la graine contient déjà en elle, de manière invisible et potentielle, l'arbre entier et tous ses fruits futurs. De la même manière, lorsque vous prononcez votre décret avec autorité, vous plantez une graine spirituelle qui contient déjà, de manière invisible et potentielle, toute la prospérité que vous avez commandée. Les 48 heures sont le temps que vous donnez à cette graine pour percer la surface de la réalité visible et manifester sa forme matérielle. Répétez maintenant à haute voix « Je fais confiance au processus divin de manifestation. Mon décret est une graine, plantée dans le sol fertile de l'univers, et elle porte déjà le fruit de ma prospérité. » Sentez la vérité de cette affirmation. Sentez que quelque chose est déjà en mouvement, que des roues sont déjà en train de tourner, que des connexions sont déjà en train de se faire. Vous n'êtes pas en train d'espérer que quelque chose se passe. Vous savez que quelque chose se passe. C'est la différence entre l'espoir fragile et la foi inébranlable. Nous arrivons maintenant au cœur de la transformation identitaire. Ce qui a été planté dans les 2 premiers blocs doit maintenant prendre racine dans votre être tout entier. Florence Scovel-Shinn enseignait que le véritable pouvoir du décret ne réside pas seulement dans les mots prononcés, mais dans l'identité de celui qui les prononce. Vous ne pouvez pas commander la prospérité en 48 heures si vous continuez à vous identifier comme quelqu'un de pauvre, de malchanceux ou d'indigne. L'identité doit changer avant que la réalité extérieure ne puisse suivre. Imaginez un roi déguisé en mendiant. Même s'il porte des haillons, même s'il dort dans la rue, il reste un roi dans son essence. Mais tant qu'il pense et agit comme un mendiant, personne ne le traitera comme un roi, pas même l'univers. Florence disait « Vous êtes des héritiers du royaume de l'abondance infinie, mais vous vivez comme des orphelins à la porte du palais qui vous appartient déjà. » Le décret de 48 heures n'est pas un truc pour obtenir de l'argent. C'est un rituel de couronnement spirituel. C'est le moment où vous reprenez votre trône. Pour incarner cette nouvelle identité, vous devez comprendre une distinction fondamentale que Florence martelait dans tous ses enseignements. La différence entre demander et commander. Demander vient de la position de celui qui n'a pas et qui espère recevoir par la grâce ou la pitié d'un autre. Commander vient de la position de celui qui sait qu'il a déjà le droit, l'autorité et le pouvoir de recevoir. Demander est l'énergie du manque. Commander est l'énergie de la souveraineté. Un jour, une femme est venue voir Florence en pleurant. Elle avait prié pendant des années pour que sa situation financière s'améliore, sans jamais voir de changement durable. Florence l'a regardé droit dans les yeux et lui a demandé « Quand vous priez, êtes-vous une mendiante ou une reine ?» La femme a été choquée par la question. « Je demande à Dieu de m'aider », a-t-elle répondu timidement. Florence a souri doucement et a dit « Voilà votre problème. Vous demandez comme quelqu'un qui n'a pas le droit de recevoir. Essayez maintenant de prier comme une fille du roi des rois qui réclame son héritage légitime. » La femme a fermé les yeux et pour la première fois de sa vie, elle a prié différemment. Au lieu de supplier, elle a déclaré « Père céleste, je suis ton enfant bien-aimé et je réclame maintenant la prospérité qui m'appartient par droit divin. J'ordonne que les portes de l'abondance s'ouvrent pour moi en 48 heures. » En prononçant ces mots, quelque chose a changé en elle. Elle s'est redressée. Ses épaules se sont détendues. Son visage s'est illuminé. Florence a vu la transformation instantanée. « Maintenant, vous priez avec autorité, a-t-elle dit. Maintenant, l'univers vous entend. » Dans les 3 jours qui ont suivi, cette femme a reçu une offre d'emploi inattendue, un remboursement d'impôts qu'elle avait oublié et un don surprise d'une amie qui voulait l'aider à démarrer un petit projet personnel. Florence a documenté ce cas comme l'un des exemples les plus frappants de ce qui se passe quand l'identité change avant la manifestation. L'extérieur ne fait que suivre l'intérieur. Toujours. Alors, comment opérer ce changement d'identité concrètement? Florence proposait un exercice quotidien qu'elle appelait « le miroir de la royauté ».
Chaque matin pendant vos 48 heures de décret, tenez-vous devant un miroir, regardez-vous directement dans les yeux et déclarez à haute voix « Je suis un enfant de l'abondance divine. Je ne suis pas un mendiant qui supplie pour des miettes. Je suis un héritier qui réclame son royaume. La prospérité coule vers moi parce que je suis un canal parfait de la richesse infinie. » Répétez cela jusqu'à ce que vous ressentiez un frisson dans votre corps, jusqu'à ce que quelque chose en vous dise « Oui, c'est vrai ». Au début, vous vous sentirez peut-être ridicule. Vous vous direz peut-être « Comment puis-je déclarer que je suis prospère alors que mon compte en banque est vide ?» Florence répondait à cela avec une sagesse profonde. Votre compte en banque ne définit pas votre identité spirituelle. Votre identité spirituelle définit votre compte en banque. Tant que vous croyez que c'est l'argent qui fait de vous quelqu'un de prospère, vous resterez dépendant des circonstances extérieures. Mais quand vous comprenez que c'est votre conscience de prospérité qui attire l'argent, vous devenez le maître et non l'esclave. Florence racontait l'histoire d'un homme nommé Antoine, qui avait perdu son entreprise pendant une crise économique. Il s'était retrouvé avec des dettes énormes et un sentiment d'échec total. Pendant des mois, il s'était identifié comme un raté, quelqu'un qui avait tout perdu, un fardeau pour sa famille. Plus il s'identifiait ainsi, plus sa situation se détériorait. Un ami lui a offert le livre de Florence, et Antoine a découvert le concept d'identité créatrice. Il a décidé de faire l'expérience la plus audacieuse de sa vie, changer complètement son identité intérieure avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur. Chaque matin, il se levait et déclarait « Je suis un entrepreneur prospère et innovant. Les échecs passés ne définissent pas mon essence. Je suis un canal parfait pour l'abondance créative. » Il s'habillait comme s'il allait à un rendez-vous d'affaires important, même s'il n'avait nulle part où aller. Il marchait avec la posture d'un homme confiant et réussi. Il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui sait que les opportunités l'attendent. Les gens autour de lui pensaient qu'il était devenu fou. Comment pouvait-il agir ainsi alors qu'il était ruiné? Mais Antoine avait compris quelque chose d'essentiel. Il n'agissait pas comme si, dans le sens de faire semblant. Il incarnait son identité véritable qui avait été temporairement voilée par les circonstances. Florence disait « Les circonstances sont temporaires. L'identité spirituelle est éternelle. » Antoine a maintenu cette nouvelle identité pendant plusieurs semaines et soudain les choses ont commencé à bouger. Un ancien partenaire commercial l'a contacté avec une proposition. Un investisseur qu'il ne connaissait pas avait entendu parler de lui et voulait financer un nouveau projet. En 6 mois, Antoine avait non seulement remboursé toutes ses dettes, mais il avait également créé une nouvelle entreprise encore plus prospère que la précédente. Ceci nous amène à un principe crucial que Florence appelait la loi de l'Assomption. Assumer signifie prendre sur soi, endosser, incarner. Vous devez assumer l'identité de la personne prospère que vous voulez devenir avant que cette prospérité ne se manifeste. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir l'argent pour vous sentir prospère. Vous devez vous sentir prospère maintenant, et l'argent suivra pour confirmer cette identité. C'est l'inverse de ce que le monde enseigne, mais c'est ainsi que fonctionne la loi spirituelle. Pendant vos 48 heures de décret, surveillez attentivement votre dialogue intérieur. Combien de fois par jour pensez-vous ou dites-vous des phrases comme « Je n'ai pas les moyens, c'est trop cher pour moi, je ne peux pas me le permettre, je suis fauché ». Chacune de ces phrases renforce l'identité de manque. Florence recommandait de remplacer systématiquement ces phrases par « Je choisis de ne pas dépenser pour cela maintenant. J'investis mon argent ailleurs. L'abondance coule vers moi. » De multiples façons. Ces nouvelles formulations maintiennent votre identité de prospérité, tout en étant honnête avec votre situation actuelle. Il y a aussi ce que Florence appelait les gestes de richesse. Ce sont de petits actes symboliques qui renforcent votre nouvelle identité. Par exemple, lorsque vous payez une facture, ne le faites pas avec ressentiment ou peur. Faites-le avec gratitude et autorité. Dites mentalement « Je bénis cet argent qui sort de mes mains. Je le libère avec amour et je sais qu'il revient à modeste. Donnez-le avec la générosité d'un millionnaire. Lorsque vous achetez quelque chose, aussi simple soit-il, achetez-le comme quelqu'un qui a le droit de choisir ce qu'il veut. » Florence insistait également sur l'importance de l'environnement physique. Votre espace de vie reflète et renforce votre identité.
Si vous vivez dans le désordre, la saleté et le chaos, vous envoyez un message à votre subconscient que vous ne vous valorisez pas. Pendant vos 48 heures de décret, prenez le temps de nettoyer, organiser et embellir votre espace, même si c'est modeste. Ajoutez une fleur fraîche. Allumez une bougie. Rangez vos affaires avec soin. Ces gestes disent à votre esprit « Je suis quelqu'un qui mérite la beauté et l'ordre. Je prépare mon palais pour recevoir la prospérité. » Une participante aux ateliers de Florence a témoigné d'une transformation remarquable. Elle vivait dans un petit studio sombre et encombré. Elle avait honte d'inviter qui que ce soit chez elle. Florence lui a donné un défi. Transformer cet espace en un lieu digne d'une personne prospère, avec les moyens qu'elle avait. La femme a passé un week-end entier à nettoyer, à donner ou jeter ce dont elle n'avait plus besoin, à réorganiser les meubles pour laisser entrer plus de lumière. Elle a peint un mur d'une couleur joyeuse, avec de la peinture bon marché. Elle a accroché des images inspirantes découpées dans des magazines. Le lundi suivant, elle a appliqué le décret de 48 heures avec une foi renouvelée. Elle se sentait différente dans son nouvel espace. Elle se tenait plus droite. Elle souriait plus facilement. Le deuxième jour, son propriétaire est passé pour une inspection de routine et a été tellement impressionné par la transformation qu'il lui a proposé de louer un appartement plus grand dans le même immeuble au même prix. Mais ce n'était que le début. Dans les semaines suivantes, elle a reçu une promotion au travail, a rencontré de nouvelles personnes inspirantes et a senti un élan de vie complètement nouveau. Tout avait commencé par le changement de son environnement, qui avait renforcé son changement d'identité. Florence enseignait aussi la pratique de l'habillement royal. Cela ne signifie pas acheter des vêtements coûteux que vous ne pouvez pas vous permettre. Cela signifie porter les vêtements que vous avez déjà avec dignité et soin. Repassez vos chemises, polissez vos chaussures, portez des couleurs qui vous font sentir vivant et confiant. Habillez-vous chaque jour comme si vous alliez rencontrer une personne importante, parce que vous allez rencontrer la personne la plus importante, vous-même. La façon dont vous vous présentez au monde reflète la façon dont vous vous voyez intérieurement. Maintenant, fermez les yeux et visualisez ceci. Vous êtes dans une grande salle de trône. Au centre se trouve un trône majestueux en or. Ce trône vous appartient. Il a toujours été à vous, mais vous l'avez oublié. Vous vous êtes assis dans un coin de la salle sur le sol froid, pensant que vous ne méritiez pas ce trône. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Vous vous levez lentement. Vous marchez vers le trône avec détermination. Vous vous asseyez dessus. Vous sentez le pouvoir qui émane de cette position. Vous déclarez à haute voix « Ceci est mon trône. Ceci est mon royaume. Je suis le souverain de ma réalité prospère. » Ouvrez les yeux. Ressentez cette sensation de pouvoir qui reste en vous. Pendant les 48 heures de votre décret, revenez à cette visualisation aussi souvent que nécessaire. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que la peur surgit, chaque fois que les vieilles pensées de manque tentent de revenir, retournez à votre trône dans votre esprit. Asseyez-vous dessus, sentez votre autorité, déclarez votre souveraineté. Florence disait « La bataille pour la prospérité se gagne d'abord, dans l'imagination puis dans la réalité. » Si vous pouvez tenir votre trône dans votre imagination pendant 48 heures, l'univers n'aura pas d'autre choix que de vous donner le royaume dans la réalité. Répétez maintenant à haute voix cette déclaration d'identité que Florence utilisait avec ses élèves les plus avancés. Je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis un créateur conscient de ma réalité. Je ne suis pas un mendiant qui supplie pour l'abondance. Je suis un roi ou une reine qui réclame son héritage légitime. La prospérité n'est pas quelque chose que je cherche à l'extérieur, c'est quelque chose que je suis à l'intérieur. Et ce que je suis à l'intérieur se manifeste inévitablement à l'extérieur. J'ordonne que cette manifestation se produise en 48 heures ou moins. Nous arrivons maintenant à la phase finale et la plus cruciale, la consolidation de votre nouvelle conscience et l'ancrage permanent de cette transformation dans votre vie quotidienne. Florence Scovel Shinn savait que beaucoup de personnes expérimentaient des manifestations temporaires, des éclairs de prospérité qui disparaissaient aussi vite qu'ils étaient revenus. La raison? Elles n'avaient pas maintenu la discipline spirituelle nécessaire pour stabiliser leur nouvelle vibration. Le décret de 48 heures n'est pas une formule magique à usage unique. C'est le début d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle façon d'être dans le monde. Florence comparait cela à l'entraînement d'un muscle.
Si vous allez une seule fois à la salle de sport et soulevez des poids, vous sentirez peut-être une force temporaire, mais elle disparaîtra rapidement si vous ne continuez pas l'entraînement. De la même manière, si vous prononcez le décret de 48 heures une seule fois puis retournez à vos anciennes pensées de manque et de limitation, vous perdrez rapidement ce que vous avez gagné. La prospérité durable exige une pratique constante, une vigilance quotidienne, un engagement envers votre nouvelle identité. Voici le rituel quotidien que Florence recommandait pour maintenir et amplifier votre prospérité après les 48 heures initiales. Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, asseyez-vous dans un endroit calme pendant 10 minutes. Fermez les yeux et entrez en contact avec la source de toute abondance. Florence l'appelait la conscience de Dieu ou l'intelligence infinie. Peu importe le nom que vous lui donnez, connectez-vous à cette présence qui est plus grande que vous, mais qui est aussi en vous. Sentez que vous faites partie d'un océan infini d'abondance et que ce que vous voyez dans votre compte en banque n'est qu'une petite vague à la surface de cet océan immense. Dans cet état de connexion, prononcez votre décret du jour. Cela peut être le même décret de 48 heures que vous avez utilisé initialement, ou vous pouvez le faire évoluer selon vos nouveaux objectifs. Par exemple, j'ordonne que ma prospérité croisse et se multiplie constamment, que de nouvelles sources de revenus s'ouvrent pour moi, que je sois guidé vers les opportunités parfaites et que tout cela se manifeste sous la grâce divine et de manière parfaite pour tous. Prononcez ce décret avec la même autorité que le premier jour, comme si vous étiez un général donnant un ordre à son armée, un chef d'orchestre levant sa baguette, un roi promulguant une loi. Ensuite, passez quelques minutes à visualiser. Votre vie prospère avec autant de détails sensoriels que possible. Ne visualisez pas seulement l'argent dans votre compte en banque, bien que cela puisse faire partie de l'image. Visualisez comment vous vous sentez dans votre vie prospère. Que portez-vous? Comment marchez-vous? Avec qui passez-vous du temps? Quelles conversations avez-vous? Quels projets créez-vous? Quelle contribution apportez-vous au monde? Florence disait, « La vraie prospérité n'est pas une question d'argent, c'est une question de liberté, de joie, de créativité et de service. L'argent est simplement l'outil qui permet cette expression. » Après votre visualisation matinale, pratiquez ce que Florence appelait la gratitude continue. Tout au long de la journée, remarquez et remerciez pour chaque signe d'abondance, aussi petit soit-il. Vous avez de l'eau potable qui sort de votre robinet? Gratitude. Vous avez un lit confortable où dormir? Gratitude. Vous avez reçu un sourire d'un étranger? Gratitude. Vous avez trouvé une place de parking facilement? Gratitude. Cette pratique recable votre cerveau pour remarquer l'abondance plutôt que le manque, et ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Plus vous remarquez l'abondance, plus vous en attirez. Florence racontait l'histoire d'une femme nommée Elisabeth qui se plaignait constamment de ne jamais avoir assez d'argent. Florence lui a donné un carnet et lui a demandé d'y noter chaque jour pendant 30 jours au moins 10 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Les premiers jours, Elisabeth avait du mal à trouver 10 choses. Elle écrivait des généralités comme « ma santé » ou « ma famille », mais au fil des jours, elle a commencé à remarquer des détails plus fins. Le café chaud ce matin, le chant des oiseaux, la gentillesse du caissier au supermarché, ce livre que j'ai trouvé à la bibliothèque, la lumière du soleil à travers ma fenêtre. À la fin des 30 jours, quelque chose de remarquable s'était produit. Elisabeth ne voyait plus sa vie comme une série de manques et de problèmes. Elle la voyait comme un tissu riche d'abondances petites et grandes. Et avec ce changement de perception, sa situation financière a commencé à changer aussi. Elle a reçu une augmentation inattendue. Un ami lui a remboursé une vieille dette qu'elle avait oubliée. Elle a vendu des objets dont elle n'avait plus besoin pour une somme surprenante. Florence expliquait, « La gratitude ouvre le robinet de l'abondance. La plainte le ferme. C'est aussi simple et aussi la maintenance quotidienne est ce que Florence appelait la circulation consciente. Nous avons déjà parlé de l'importance de laisser l'argent circuler, mais maintenant, nous allons plus profondément. Chaque fois que vous recevez de l'argent, peu importe la source ou le montant, prenez un moment pour le tenir dans vos mains si c'est physique, ou pour visualiser l'énergie si c'est numérique. Parlez à cet argent. Oui, vous avez bien entendu. Parlez-lui comme s'il était vivant et conscient, parce que selon Florence, il l'est dans un sens énergétique. Dites quelque chose comme «
Bienvenue, chère abondance. Je te remercie d'être venu à moi. Je te traite avec respect et amour. Je te demande de te multiplier et de circuler pour le bien de tous. Puis, lorsque vous dépensez cet argent, répétez un processus similaire. Ne le dépensez jamais avec ressentiment, peur ou regret. Dépensez-le avec gratitude et bénédiction. Je te libère maintenant avec amour. Va bénir celui qui te reçoit et reviens vers moi multiplié. Ce rituel simple mais puissant transforme chaque transaction financière en un acte sacré, en une prière de prospérité. Florence avait un principe qu'elle appelait la dîme sacrée. Elle recommandait de donner systématiquement 10% de tous vos revenus à une cause, une personne ou une organisation qui nourrit spirituellement votre âme. Cela ne doit pas nécessairement être une église, bien que cela puisse l'être si c'est ce qui résonne avec vous. Cela peut être un enseignant qui vous inspire, un organisme de charité qui fait un travail que vous admirez, un artiste dont l'œuvre touche votre cœur. L'important est que vous donniez avec joie, pas par obligation ou culpabilité. Cette pratique de la dîme fait deux choses essentielles. Premièrement, elle affirme à votre subconscient que vous avez déjà plus qu'assez, puisque vous pouvez vous permettre de donner. Cela maintient votre identité de prospérité. Deuxièmement, elle active la loi spirituelle de la circulation et du retour multiplié. Florence citait souvent le passage biblique. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Elle avait vu cette loi se vérifier des centaines de fois dans sa propre vie et dans celle de ses élèves. Un homme nommé Philippe était très sceptique quant à cette pratique de la dîme. Il calculait chaque euro et avait peur de ne pas avoir assez. Florence l'a défié. Essayez pendant 3 mois. Donnez 10% de tout ce que vous recevez et observez ce qui se passe. Philippe a accepté, plus pour prouver que cela ne fonctionnerait pas que parfois. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Le premier mois, il a reçu une prime inattendue au travail qui couvrait largement ce qu'il avait donné. Le deuxième mois, un client qu'il avait perdu depuis des années est revenu avec un nouveau contrat. Le troisième mois, il a reçu un héritage modeste d'une tante éloignée dont il ignorait même l'existence. Philippe est devenu un fervent pratiquant de la dîme. Il a compris que donner n'était pas une perte, mais un investissement dans les lois spirituelles de la prospérité. Florence expliquait: « Vous ne pouvez pas donner à Dieu, vous ne pouvez que circuler à travers Dieu, et tout ce qui circule revient multiplié. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Pendant vos 48 heures et au-delà, engagez-vous envers cette pratique. Même si vous ne pouvez donner qu'1 euro, donnez-le avec joie et observez comment l'univers répond. » Florence enseignait également l'importance de ce qu'elle appelait les affirmations de protection. Parce que lorsque vous commencez à manifester plus de prospérité, votre entourage peut parfois réagir de manière négative. La jalousie, le doute, les commentaires sarcastiques peuvent surgir. Ces énergies peuvent perturber votre vibration si vous n'êtes pas protégé. Chaque jour après votre décret matinal, ajoutez cette affirmation: « Je suis divinement protégé de toute énergie négative, de tout doute, de toute peur, de toute jalousie. Je suis entouré d'une lumière dorée impénétrable qui ne laisse passer que l'amour, la vérité et l'abondance. » Visualisez réellement cette lumière dorée autour de vous comme un bouclier lumineux. Lorsque quelqu'un fait un commentaire négatif sur votre prospérité ou vos rêves, ne vous engagez pas dans un débat. Souriez intérieurement, sentez votre bouclier de lumière et répétez mentalement: « Je suis protégé. Seule la vérité divine peut me toucher. » Florence avait vu trop de personnes perdre leur manifestation parce qu'elles avaient permis aux opinions négatives des autres de pénétrer leur conscience. Votre prospérité est trop précieuse pour être influencée par ceux qui ne comprennent pas les lois spirituelles. Maintenant, parlons de l'après 48 heures. Que se passe-t-il lorsque le délai est écoulé? Si vous avez reçu une manifestation claire de prospérité, magnifique, célébrez-la avec gratitude profonde. Remerciez l'univers, remerciez vous-même pour avoir eu le courage de décréter, remerciez toutes les forces visibles et invisibles qui ont conspiré pour vous apporter cette abondance. Puis fixez un nouveau délai de 48 heures pour la prochaine étape de votre prospérité. Ne vous arrêtez jamais. Continuez à commander, à ordonner, à décréter. Faites-en votre mode de vie permanent. Et si rien de visible ne s'est manifesté après 48 heures, ne vous découragez pas.
Rappelez-vous ce que nous avons appris. Quelque chose se passe toujours dans l'invisible avant de devenir visible. Demandez-vous honnêtement, ai-je maintenu ma foi sans vaciller pendant ces 48 heures? Ai-je surveillé mes pensées et mes paroles? Ai-je agi comme si j'étais déjà prospère? Si la réponse est non, alors recommencez le processus avec plus de discipline et de conscience. Si la réponse est oui, alors continuez avec patience et confiance, sachant que les délais divins sont parfois différents des délais humains. Florence racontait qu'une de ses élèves avait pratiqué le décret de 48 heures 7 fois avant de voir une manifestation majeure. Mais chaque cycle renforçait sa foi, dissolvait plus de blocages et l'alignait davantage avec sa prospérité. Puis, le 7e cycle, elle a reçu une opportunité qui a complètement transformé sa vie financière pour toujours. Florence disait, « Chaque décret que vous prononcez est comme une couche de peinture sur un mur. Une couche peut ne pas suffire, mais continuez à peindre, et éventuellement le mur sera magnifiquement recouvert. » Voici maintenant le grand secret final que Florence révélait seulement à ses élèves les plus avancés. Le vrai but du décret de 48 heures n'est pas d'obtenir de l'argent. Le vrai but est de vous transformer en une personne qui vibre naturellement dans la fréquence de l'abondance. Une fois que vous êtes devenu cette personne, l'argent coule vers vous aussi, naturellement que l'eau coule vers le bas. Vous n'avez plus besoin de décréter parce que vous êtes devenu le décret vivant. Votre existence même est une affirmation d'abondance. Écrivez maintenant dans les commentaires d'où vous parlez. Écrivez votre ville, votre pays. Créons ensemble une onde de prospérité qui traverse le monde entier. Chaque lieu mentionné devient un point de lumière sur une carte invisible de l'abondance collective. Et rappelez-vous, vous abonner à cette chaîne n'est pas seulement un geste technique, c'est un acte énergétique qui affirme « Je choisis consciemment d'aligner mes pas sur le chemin de la prospérité ». C'est une déclaration à l'univers, que vous êtes sérieux dans votre engagement envers l'abondance. Nous arrivons maintenant au moment sacré du décret rituel final. C'est le moment où vous scellez tout ce que vous avez appris dans un commandement puissant qui résumera votre nouvelle identité et votre nouvelle réalité. Tenez-vous debout si vous le pouvez, ou asseyez-vous avec le dos bien droit. Placez votre main droite sur votre cœur. Respirez profondément 3 fois, puis prononcez à haute voix avec toute l'autorité divine qui est en vous. Je décrète maintenant et pour toujours que je suis un canal parfait et permanent de la prospérité divine. L'abondance infinie coule vers moi facilement, constamment et joyeusement. J'ordonne que toutes les portes financières s'ouvrent pour moi, que toutes les opportunités parfaites se présentent à moi, et que ma richesse se multiplie continuellement pour mon plus grand bien et pour le bien de tous. Je ne suis plus un mendiant dans le royaume de l'abondance. Je suis un roi, une reine, un héritier légitime. Ce que je décrète se manifeste, ce que j'ordonne s'accomplit. Ainsi soit-il, maintenant et pour toujours. Écrivez ce décret dans les commentaires pour sceller votre engagement sacré. En l'écrivant, vous l'ancrez non seulement dans votre conscience, mais aussi dans la conscience collective de tous ceux qui lisent et pratiquent ces enseignements. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas une victime de l'économie, mais un créateur conscient de sa réalité financière. Et abonnez-vous pour recevoir plus d'enseignements qui continueront à débloquer votre flux d'abondance et à multiplier ce que vous croyez aujourd'hui possible. La prospérité ne vient pas à ceux qui attendent passivement. Elle vient à ceux qui se lèvent, qui commandent, qui ordonnent avec foi inébranlable. Aujourd'hui, l'univers a entendu votre voix. Il a enregistré votre décret. Et il est déjà en train de réorganiser les circonstances, les connexions, les ressources pour vous apporter exactement ce que vous avez ordonné. Faites confiance au processus. Maintenez votre foi. Continuez votre pratique quotidienne. Et observez comment votre vie se transforme de manière... Nous a laissé un héritage d'une valeur inestimable. La connaissance que nous ne sommes pas séparés de la source de toute abondance, que nous avons le pouvoir de commander notre réalité et que la prospérité est notre droit de naissance divin. Honorez cet héritage en vivant ces principes chaque jour. Devenez la preuve vivante que les lois spirituelles fonctionnent. Soyez l'inspiration pour d'autres qui cherchent encore leur chemin vers l'abondance. Vous avez maintenant tous les outils, toutes les techniques, toute la sagesse nécessaire pour manifester la prospérité en 48 heures
et pour maintenir cette prospérité pour le reste de votre vie. Le reste dépend de vous. Allez-vous simplement lire ces mots et retourner à vos anciennes habitudes? Ou allez-vous vous lever, prendre votre autorité divine et commencer à commander votre prospérité dès aujourd'hui? Le choix vous appartient. L'univers attend votre ordre. Qu'allez-vous décréter?